Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le circuit Jules Tachny de Mettey. Nous allons vous parler de VB Fun Cup aujourd'hui et plus particulièrement de la première édition des 12 heures de Mettey. Lors des essais qualificatifs et notamment lors de la Super Pole, ce sont les jeunes qui se sont mis à l'honneur. Martin Le Burton, le meilleur temps hier lors d'une superbe séance de Super Pole. Oui, on a dû se battre pour aller faire le temps. On est parti serein. On a réglé la semaine passée la nouvelle voiture parce que c'est le dernier châssis. Comme la 59 a été détruite aux 25 heures. AC Motorsport, avec Arnaud Quédé, on fait un boulot de dingue. Ils ont remonté la voiture en peu de temps. On est parti avec une voiture avec de nouvelles bases. Donc on a dû trouver les réglages. On a travaillé et on s'y attendait pas. Jusque même moi dans la voiture, le dernier tour, je ne m'y attendais vraiment pas au chrono. Il n'y a que quand on me l'a annoncé par après que je me suis rendu compte que j'avais fait la pole, mais on s'y attendait vraiment pas. Aux côtés de Martin Le Burton, c'est Lorenzo Doniacuo qui vient sur la numéro 277, alors qu'en deuxième ligne, on retrouve un autre jeune, un renfort de choix pour le McDonald's Racing. Benoît Wisnowski, votre intégration dans le sein du McDonald's Racing ici pour les 12 heures de Mettey et un départ depuis la deuxième ligne. Oui, effectivement. Je remercie encore notamment McDonald's, François, Marco et Philippe de m'avoir accueilli ici en remplacement de Fred. Et on part depuis la deuxième ligne. Ouais, j'ai fait un bon chrono hier en 1.16.0 lors de la Super Pole. Et voilà. Vous êtes confiant? Oui, on a trouvé quelques petits trucs. C'était un peu tendancieux hier. Maintenant, ce matin, on a fait un très bon chrono en 1.15.3. Donc je pense que la course va très bien se passer. Au milieu de ces jeunes, en troisième position, Laurent Jaspers confirme son statut de révélation. Oui, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une surprise pour moi aussi, c'est ma 12e épreuve seulement ici en Fun Cup. Mais bon, je me suis un peu habitué depuis, et puis j'ai testé 2 fois ici, c'est peut-être aussi pour ça que le résultat est positif. Et juste derrière, en troisième ligne, la première des voitures équipées d'un moteur TDI piloté par un certain Nico Verdonk. On a effectivement disputé la Super Pole et nous étions les seuls de la catégorie Evo 2. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est une équipe assez nouvelle ici, le DRM Motorsport, et ils m'ont demandé de venir les renforcer pour cette épreuve. C'est une course de 12 heures, donc la moitié des 25 heures, mais ce sera de nouveau une chouette grille de départ, un peu moins que Spa, mais jusqu'ici tout s'est bien passé. Quelques minutes avant le départ, la pression monte d'un cran pour tous les concurrents. Le circuit Jules Tachny de Mettey, situé dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire au sud de la Belgique, est en effet particulièrement technique et sinueux, et il s'annonce difficile à la fois pour les hommes, on voit ici Guillaume Mondron, mais aussi pour les machines qui devront tenir le régime imposé par leur pilote durant un tour d'horloge complet, avec une arrivée bien évidemment en nocturne. Voilà qui promet. Le départ donné au drapeau belge, avec en pole position Martin Le Burton, à ses côtés Guillaume Mondron sur la numéro 277, et puis on voit du côté gauche de la piste Benoît Wisnowski sur la McDonald's. Vous êtes à bord avec Guillaume Mondron qui se fait piéger au premier virage, qui passe par le baquet gravier et qui s'offre un tête à queue. Pour l'un des favoris au titre, il y avait effectivement moyen de mieux commencer. On revoit également le départ à bord de la numéro 4 côté passion de Gilles Debru, pénalisé au terme des essais pour une hauteur de caisse non conforme. Et ici on le voit à l'attaque. Regardez le nombre de positions déjà gagnées en quelques mètres seulement. Alors qu'en tête de la course, Martin Le Burton, Benoît Wisnowski et Nico Verdonk ont pris les 3 premières positions. Vous voici d'ailleurs à bord de la numéro 2, boîte de vitesse manuelle sur cette TDI. C'est Nico Verdonk qui vous emmène. Martin Le Burton en tête donc devant Benoît Wisnowski, Nico Verdonk, Laurent Jaspers qui s'est placé en 4e position et Philippe Crosset, le leader du championnat sur la numéro 19 du Colson Racing 5e. Devant, on ne se fait pas de cadeau et on passe directement à l'attaque du côté de Benoît Wisnowski sur la McDonald's. Regardez, vous êtes à bord avec Martin Le Burton qui va se faire doubler sur la gauche au premier freinage. Entre ces deux très jeunes pilotes, le début de course va être particulièrement animé puisqu'ils vont tous les deux peu à peu s'échapper par rapport au reste du peloton, avec Benoît Wisnowski emmenant Martin Le Burton dans son sillage. Derrière, Gilles Debru poursuit quant à lui sa remontée
à l'intérieur, à l'extérieur, à gauche, à droite. Gilles Debru qui doit doubler pratiquement partout pour essayer de récupérer cet incident, on vous l'a dit, lors des essais qualificatifs. Une hauteur de caisse non conforme qui a coûté un bon résultat à la voiture numéro 4 lors des essais. Ici c'est la numéro 280, elle était à ce moment pilotée par Kevin Balthazar qui est parti à la faute, probablement d'ailleurs un problème mécanique, et qui se plante dans le bac à gravier du premier virage, le temps de sortir la voiture, et vous l'avez vu, la course a été neutralisée. Tout le monde se retrouve donc derrière le safety car. D'autres connaissent aussi déjà des soucis, c'est le cas de la numéro 365, notamment de Carpas LRE by DRT. Le circuit de Mettey, c'est quand même un circuit technique et donc compliqué pour les voitures. Voilà, il y a une petite rotule qui n'a pas tenu le choc et on a remplacé ça calmement, mais ça a été vite, je pense. L'explication de Pierre Severin, l'un des patrons du Delahaye Racing Team, qui couvre cette voiture au moment où l'on ramène la numéro 280, vous l'avez vu, endommagée après un bris de moyeu. J'arrive au bout de la ligne droite, puis je perds la voiture et la roue arrière droite est arrachée. Impossible de ressortir du bac. Un problème technique qui vous a fait sortir de la route? Je pense, mais ou alors c'est quand je suis rentré dans le bac qu'on arrache la roue. Mais voilà, c'est un fait de course. Et lorsque les drapeaux verts sont de nouveau agités, la course, elle, justement, reprend ses droits avec Benoît Wisnowski, Martin Le Burton, Nico Verdon qui tente l'extérieur dans le premier double gauche, mais ça ne passera pas. On a aussi Laurent Jaspers et Philippe Crosset, notamment, dans le top 5 d'une course menée tambour battant, notamment par ce jeune homme, Martin Le Burton, 22 ans, et qui, on aime à le répéter, mais a été élevé au biberon de la VW Fun Cup, puisqu'il accompagnait son papa, qui était lui-même pilote. Notons également le bon début de course sur la 65 de Rob Kruger. Et n'oublions pas non plus Philippe Crosset sur la voiture numéro 19, où l'on retrouvera un renfort de choix. Il y a des points à 6 heures et des points à 12 heures, donc ouais, c'est le but, c'est d'essayer de me faire rouler au moment où il faut être devant. Et puis on verra où on se situe après 12 heures. Vous aimez toujours? On prend du plaisir quand on est pilote professionnel à rouler dans une Fun Cup comme ici, vous aimez ça? C'est chouette parce que c'est de l'expérience, c'est beaucoup de bagarres en peloton, les voitures sont quasi toutes les mêmes, donc c'est quelque chose à faire. Et on rappellera en effet que Maxime Soulet avait lui-même débuté sa carrière de pilote automobile en Fun Cup, à l'image d'un Benoît Wisnowski par exemple, impressionnant sur la voiture du McDonald's Racing durant son premier relais. Benoît Wisnowski, superbe début de course pour vous avec le leadership pour la voiture du McDonald's Racing. Oui, effectivement, il a pris un très bon départ. J'ai évité le petit état-queue de Guillaume juste devant moi. Et puis je suis ressorti deuxième du premier virage, juste derrière Martin. Et un tour ou deux après, je l'ai attaqué pour prendre la tête et presque plus la lâcher, quoi. Coupable d'une petite erreur, on s'en souvient lors du départ, Guillaume Mondron a fait contre mauvaise fortune bon cœur et il s'est attelé à remonter au cœur du peloton avec brio. D'ailleurs, la voiture numéro 277 venant de nouveau se battre aux avant-postes, notamment avec la 19 du Colson Racing for Michel Simul. Sur la voiture numéro 278, on retrouvait notamment le revenant Christophe Geoffroy, ancien champion de la discipline, mais qui a connu un retour, vous le voyez, plus que perturbé. J'ai fait une faute pour mon retour, donc ça allait bien, la voiture allait bien. Et dans la descente du Laguna Seca, j'ai fait une petite erreur, elle est partie en travers. Et en arrivant dans le bac, j'ai plié le moyeu. À mon avis, j'ai rien touché, il faudrait voir les images, donc voilà. Bon, le mode d'emploi revient, mais bon, voilà. C'est quand même encore... Il n'y avait qu'une faute, mais elle était grosse quand même. On revient en piste avec la voiture numéro 2 en tête de la catégorie Evo 2, soit les motorisations TDI, Nico Verdon qui est à l'attaque. Et malheureusement, pour cette voiture numéro 2, la démonstration ne va pas se poursuivre beaucoup plus longtemps. Cardan is stuk gegaan. Ouais, le cardan est cassé. C'est vraiment dommage parce qu'on était en tête de la catégorie Evo 2. J'avais pris vraiment un bon départ et... Mais bon, ça reste un sport mécanique, nous dit Nico Verdon, qui repart pour un relais supplémentaire.
Et ce cardan cassé sur la voiture numéro 2 qui laisse donc la voie libre à ses adversaires dans la catégorie Evo 2, notamment à la 271 Leader Racing de Philippe Willems, Xavier Girard et Régis Bovi, mais aussi à cette voiture, la 258 d'Otto Capaese Corse, les Italiens Ottorino Zorza, Claudio Capelli et Federico Sordini. Dans la catégorie Evo 1 par contre, pas de grand suspense, la famille de Bursac sur la voiture numéro 132 se retrouve largement en tête. Et dans la catégorie des biplaces, c'est notamment la lutte avec la TML Racing, DG de Liedekerk et Jadot. Et puis la voiture numéro 371 de l'équipe Come To You, qui est devenue une habituée des avant-postes avec Bart, Bustin, Evrard, Noton, Hendrik et Robert. Mais pour l'instant, en début de course, eh bien, ces deux équipages sont devancés par la CBRS AC Motorsport d'Alain Dupont, Michel Conning, Philippe Lissette et Arnaud Deckers. C'était la voiture numéro 360. Quant à la 365 de Carpas LR by DRT avec Alain Verkamen, Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Michel Vandenbroek et Nicolas Vaxeler, elle essaye de remonter dans le classement après ses problèmes de suspension, vous vous en souvenez, en début de course, lorsque Stéphane Lemray, qui était au volant et sans rien toucher, avait été victime d'un petit souci. Mais ils le savent mieux que quiconque, 12 heures de course, c'est particulièrement long. Et en 12 heures de course, il faut aussi que la mécanique tienne. On était super bien partis, j'étais super content, on était dans les 5-6 là, c'est parti comme des fusées. Mais malheureusement, dans un premier temps, la 5e vitesse a lâché, donc on n'avait plus que 4 vitesses. Et puis ça s'est dégradé, la 4e a lâché aussi, et puis tout a lâché, la boîte a lâché. Là, on est en train de perdre 1 heure pour remplacer la boîte et toute prétention au classement, bien entendu. Et ils prennent juste le vibreur avec la roue droite. Les boîtes de vitesse qui souffrent particulièrement et qui provoqueront aussi l'abandon de Sébastien Cardona, Michael Pinto et Pascal Raz sur la voiture numéro 274 d'Allure Team. La course continue par contre pour la numéro 330 avec la famille Dansembourg, mais aussi Eric Mesdac. Eric Mesdac, de retour ici dans ce milieu de la Fun Cup à l'occasion de cette course de Mété, ça se passe bien? Ça se passe très très bien, évidemment en 3 ans les voitures ont beaucoup évolué. On est retourné avec nos enfants sur les vols 1 alors que la dernière voiture avec laquelle j'ai roulé c'était les vols 2. Donc grosse différence, et puis j'ai vu que les vols 3 j'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte de le faire. La passion de la Fun Cup, ça ne s'oublie pas, surtout lorsque l'on peut plonger, comme vous venez de le voir dans le virage Richard Rubin du circuit de Mété. D'autres ont plongé dans les bas-côtés, c'est le cas d'Amine Zegouani, une impressionnante sortie de piste pour la voiture numéro 255 de DZ Racing, heureusement, et vous l'avez vu, sans mal pour le pilote, mais cela nécessitera par contre la montée en piste de la voiture de sécurité pour la 2e fois depuis le départ. Derrière, on va regrouper tout le monde d'ici quelques instants. Et voilà d'ailleurs cette voiture numéro 255 du DZ Racing. Roue arrachée, c'est bel et bien l'abandon avant que la course ne puisse être relancée. Dans la catégorie des biplaces, on le voit, la bagarre fait toujours rage avec la Carpas LR by DRT, la 365, l'équipe Come To You sur la 371. Mais en tête de la course, encore et toujours, la numéro 360 de CBRS AC Motorsport avec Michel Conning, Philippe Lissette, Arnaud Deckers et Alain Dupont qui mènent la danse. Cette épreuve des 12 heures de Mété, c'est aussi l'occasion pour certains people, et notamment Chris Waters, bien connu du groupe néerlandophone Cluzo, de découvrir la VW Fun Cup. Chris Waters, c'est la première fois pour vous en VW Fun Cup aujourd'hui, comment ça va? Oui, ça va bien, je n'ai pas encore roulé en course, mais c'est chouette. Je n'avais jamais roulé en Fun Cup, jamais roulé à Mété, mais c'est vraiment une super chouette voiture pour rouler avec. Je pense que nous sommes 20e, je roule avec 3 amis qui n'avaient jamais roulé avant, et je suis juste là pour le fun, mais en tout cas, c'est vraiment très chouette. Et alors que l'on s'approche petit à petit du cap de la mi-course, on notait également l'excellent début de course de la numéro 132 de Bursac DDS Racing Team.
Nous avons hier réalisé vraiment du très bon travail lors de la mise au point de la voiture. Ça a pris un petit peu de temps, mais la voiture roule vraiment bien et l'équipe a fait du très bon travail sur la voiture depuis les 25 heures. On a fait pas mal de progrès. Et l'année prochaine, j'espère que nous pourrons rouler dans une Evo 3. Et donc voilà, attention les amis des Evo 3, nous arrivons. Et bien voilà qui promet effectivement pour cette équipe numéro 132 qui a dominé la catégorie Evo 1 tout au long de la saison. Et puis en tête de la catégorie Evo 2, ce sont les Italiens que l'on retrouve, ceux de l'équipe Otto KS Corse. Ottorino Zorza, après 6 heures de course, comment ça va? Ouais, ça va bien, nous sommes très contents parce que la piste est fatigante, mais elle est belle. Et puis nous sommes contents parce que nous sommes premiers des diesels et donc des Evo 2 et on espère que ça tiendra jusqu'au bout. C'est possible de rouler un peu plus longtemps avec la diesel et donc de faire un bon résultat au classement général? Oui, selon moi, nous pouvons encore améliorer un peu. Mais nous avons un moteur qui est un peu en fin de vie. On embarque maintenant avec Jean-Pierre Baudard à bord de la numéro 4 de Côté Passion, qui, après avoir été pénalisé lors des essais, est bien remonté et se retrouve de nouveau en lutte pour le podium. Gilles Debru, après vos malheurs d'hier, on peut dire que vous avez mené un début de course à la cravache. Oui, on avait une stratégie de rester un peu calme en attendant que ça se décante. Et finalement, l'adrénaline m'a poussé à être un peu plus agressif que ce qu'on avait prévu à la base. Et tout en gardant quand même une certaine raison. Et ça a très bien marché. Je suis très content et tout le monde est très content. On a une super bagnole et elle est super bien réglée aussi. Donc c'est presque trop facile, mais la mauvaise nouvelle d'hier s'est transformée en un chouette challenge aujourd'hui, donc on est très content. Cette voiture numéro 4 qui est en fait 5e à la mi-course après 6 heures donc. À la 4e position on retrouve la voiture numéro 59 d'AC Motorsport. Voiture qui était partie depuis la pole position. Alors que le podium est pour le moment complété par le McDonald's Racing sur la 260. Philippe Tewisson, 3e après 6 heures de course. On peut parler d'un bon début pour la numéro 260 McDonald's Racing. 3e, un très bon début. On a claqué la stratégie sur le principe de pouvoir à 18 h être vraiment très bien placé. Pour l'instant, ça marche très bien. Donc on est très content. On va maintenant essayer de préserver cette 3e place, voire l'améliorer. S'il y a un fait de course, on ne sait jamais. C'est très bien parti. Pour les 2 premières places et pour les points attribués après 6 heures de course, on s'est bataillé ferme entre les 2 leaders du championnat, avec d'un côté la 277 d'Allure Team 2 de Cédric Bollon, Frédéric Capras, Lorenzo Doniacuo et Guillaume Mondron, bien remonté après ses malheurs du début de course et qui prendra finalement les points de la 2e position après 6 heures. Fred Capras, 2e à la mi-course donc, et une fois encore une bien belle bagarre avec la numéro 19, c'est serré pour l'instant. Ouais, tout à fait, c'est vrai que là on vient de faire un très bon relais, grosse bagarre avec Max Soulet. Bon, à la radio on m'a demandé de le laisser passer, pas trop résister, de le suivre, bon c'est ce que j'ai fait. J'ai maintenu les 4 secondes d'écart qu'il avait sur moi et voilà, pendant tout le relais, c'était vraiment bien. Maxime Soulet, vous vous en souvenez, c'est le renfort de choix du Colson Racing for Michel Simul, l'équipe numéro 19 de Philippe Crosset, Eric Gressens et Armand Fumal, les leaders du championnat qui ont donc marqué le maximum de points après 6 heures de course. Bien joué. Oui, c'est très excitant d'être en tête évidemment et prendre le maximum de points est très bon pour le championnat. Encore prendre 3 points à la 277 et on est champion avant la dernière course. Mais la course est encore très longue évidemment. Une longue course, en effet, disputée sous le soleil, et quelques instants aussi pour se détendre, que l'on soit petit ou grand. Le classement à la mi-course donc, le numéro 19 du Colson Racing mène avec un tour d'avance devant la 277 Allure Team 2. McDonald's Racing 3e est en embuscade devant AC Motorsport et Côté Passion. Malheureusement, juste après les 6 heures de course, regardez, la voiture numéro 277 qui était 2e est à l'arrêt. Guillaume Mondron, on vient de vous voir rentrer avec la numéro 277. Vous étiez en tête il y a quelques minutes encore et là malheureusement c'est terminé. C'est terminé, problème de boîte de nouveau, mais on sait que Mété est assez compliqué pour les boîtes étant donné qu'on change de rapport très souvent. Donc voilà, c'est décevant. On était bien parti, je pense, pour aller chercher la victoire, mais le sport automobile fait qu'on n'ira pas chercher la victoire aujourd'hui.
très fataliste Guillaume Mondron qui ne pourra donc pas vivre la nuit de ses premières 12 heures de mété. Une fois l'obscurité tombée, c'est forcément à la lueur des phares que les concurrents vont devoir se départager. Et vous le voyez, la lutte reste intense, que ce soit avec la 258 d'Autocapa SC Corse, la McDonald's Racing ou la Colson Racing for Michel Simul. Et durant la nuit, on aura l'occasion de noter quelques grandes performances de pilotes particulièrement aguerris. Que ce soit des Benoît Wisnowski, des Martin Le Burton, notamment des Maxime Soulet qui vont signer des chronos tout simplement épatants, pratiquement les mêmes qu'en plein jour, alors qu'ils doivent pourtant rouler à la seule lueur des phares, vous le voyez. Un exercice toujours atypique et qui permet de voir ceux qui ont non seulement des yeux de chat, mais qui peuvent aussi se sortir de toutes les situations. Notons qu'il faut évidemment continuer à gérer le trafic. Ce sera bien géré, notamment pour la numéro 4 qui est en tête à 1 heure de l'arrivée. C'est la voiture de Côté Passion avec Jean-Pierre Baudard, Bruno Debru, Gilles Debru et Stéphane Charlier. Peu à peu, on se dirige vers le drapeau à damier de ces 12 heures de mété. Certains concurrents rencontrent quelques soucis, comme Carpas et les by DRT, qui remportera néanmoins avec la voiture numéro 365, la catégorie Evo 2 du côté des biplaces, donc les biplaces motorisées par un moteur TDI. Et on notera d'ailleurs que ce concept des biplaces tout simplement unique, puisqu'il permet à des kidam de vivre la course de l'intérieur, et peut-être plus intense encore lorsque la nuit est tombée et que les passagers peuvent se rendre compte à quel point il est difficile de trouver ses points de repère dans ces conditions et surtout d'exploiter la voiture au maximum de son potentiel. Mais il y a aussi un classement dans cette catégorie des biplaces avec la 3e position de l'équipe Team Come To You, la 2e de CBRS AC Motorsport et puis la victoire de la 323 du TML Racing avec Baudouin de Liedekerk, Charles Bernard Égé et Alain Jadot qui s'impose donc dans cette catégorie des biplaces. En Evo 1, c'est la numéro 132 du clan de Bursac qui a dominé de bout en bout avec Maxime de Bursac, Yves de Bursac, Geert Dante, Dan de Skipper et Bram Mouton. Et en Evo 2, les leaders, l'équipe Autocapa SC Corse, s'imposera finalement malgré quelques soucis en fin de course. Claudio Capelli, encore quelques minutes dans cette course et vous avez des problèmes de frein sur la voiture numéro 258. Oui, nous avons effectué les changements de frein et pendant ces opérations, il y a eu un petit problème avec une cylindrée, c'est correct, cylindrée, et nous espérons d'arriver à la fin maintenant, on espère. Ils y arriveront à la fin. Ottorino Zorza, Claudio Capelli et Federico Sordini remportant la catégorie Evo 2 et réalisant du même coup une très bonne opération dans l'optique du championnat dans cette catégorie. Mais tournons-nous maintenant vers le classement général avec la superbe 5e position de MTE Jack Motors, la numéro 44 de Stéphane Defrahan et Laurent Jaspers qui ont roulé à 2 seulement durant les 12 heures. 4e position pour Tewison, Wisnowski, Van Opens et Bouillon sur la 260 du McDonald's Racing. 3e place pour le 19, le Colson Racing for Michel Simul. Et puis finalement pour la victoire, ça s'est joué entre la numéro 4, Côté Passion qui termine 2e et la voiture d'AC Motorsport avec Martin Le Burton, Arnaud Quédé et le français Stéphane Perrin qui s'impose finalement grâce notamment à un dernier relais de nuit très impressionnant de Martin Le Burton, le jeune pilote qui aura décidément été l'un des acteurs de cette course qui pouvait bien se terminer avec un feu d'artifice. Les 12 heures de mété, première édition, ont donc vécu place au podium maintenant. Charles Bernard Égé, superbe course pour l'équipe TML dans la catégorie des biplaces. Hein. Eh bien écoute, on a fait une course sans souci, aucun souci mécanique, très régulier depuis le début, ça a tourné comme une horloge. Voilà qui mérite bien effectivement un peu de champagne. Sur le podium du classement général, on ne retrouvait que des équipages heureux avec en 3e position le Colson Racing for Michel Simul. Philippe Crosset, un podium ici à Mété qui a presque le goût d'une victoire. Oui, tout à fait. Ça a été un finish très long,
comme tu l'as vu tout à l'heure. Mais voilà, ça récompense une super saison. Le championnat, on va dire, peut être dans la poche puisqu'il nous suffit de prendre le départ. Et pour la petite anecdote, parce que d'ailleurs on va l'annoncer tout à l'heure, la surprise de notre course finale, c'est que bon, on sait par quoi on peut être passé, Eric et moi, avec la situation de Michel. Quelqu'un a participé énormément à ce qu'on fasse notre saison, c'est Victor. Et Victor sera au volant de la 19 pour la dernière course. Victor Colson derrière le volant, ce sera à voir assurément. En deuxième position, côté passion. Jean-Pierre Baudard, vous étiez encore en tête à 1 heure de l'arrivée, mais vous avez tout donné, ça ne fut pas assez. Oui, exactement, on a tout donné, effectivement, on n'a pas changé de plaquette, donc on devait un peu préserver nos freins. On a un peu travaillé la balance et tout, mais bon, ce fut dur. Mais évidemment, les jeunes, ça pousse, donc on est un peu difficile, nous, en tant que vieux, mais P2, c'est pas mal, on part dernier. Faut le savoir, donc on remonte tout, on a vraiment bien géré et l'équipe de chez Julien, magnifique, tout s'est super bien passé, la piste est géniale, vivement l'année prochaine. Et la victoire, c'est la première dans l'histoire de l'équipe AC Motorsport, avec notamment le patron Arnaud Quédé. Une victoire ici à Metel fait du bien. Elle fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup toute l'année, ça fait plusieurs fois qu'on échoue juste à la 4e place ou à la 3e place, mais c'est une première P1 pour nous et on en est très fiers. Ils peuvent l'être en effet, AC Motorsport avec Martin Le Burton, Arnaud Quédé et Stéphane Perrin s'impose devant Côté Passion, Colson Racing, McDonald's Racing et MTO Jack Motors au terme d'une course qui aurait été passionnante à suivre comme souvent en VW Fun Cup. Même si le podium lui-même a souffert, rendez-vous lors des 24 heures de chevaux pour la finale de ce championnat 2014. À bientôt.